donc moi je vais me présenter. Donc, conférence sur le détachement de traumatisme, mieux se connaître pour mieux être. Donc on est vraiment dans l'être là. On va aller un petit peu plus dans l'être qu'on a l'habitude d'y aller en fait. Donc moi je m'appelle Magali Seigle-Ferrand. J'habite à Les Abreuils en Dauphiné, Fitigo exactement. Donc je suis neurothérapeute de détachement de traumatisme, hypnothérapeute, hypnocoach, et depuis 3 ans. Donc ça m'est arrivé en 2015, on va dire. J'ai rencontré le détachement de traumatisme dans un salon du bien-être. Et là, donc, où j'ai rempli un test inconscient. Et ce test inconscient, donc, m'a permis de me faire interpréter par une thérapeute qui m'a très bien interprété le test. Et là, je me suis aperçue en fait qu'il y avait quelque chose que j'avais complètement oublié, en fait, et qui était ressorti. Donc voilà, donc ensuite j'ai commencé des séances de détachement qui m'ont permis de me libérer de cette chose-là, et puis par la suite de plein d'autres. Donc j'ai 48 ans. Donc ça fait 3 ans que je fais ça, et depuis 3 ans, je peux dire que j'ai beaucoup évolué. Alors c'est pour ça que c'est une méthode qui est efficace, puissante et rapide. J'ai beaucoup évolué, et surtout c'est mes perceptions sur plein de choses qui ont évolué et qui ont changé et qui m'ont permis d'être aujourd'hui qui je suis, parce qu'il y a 3 ans, être ici devant vous, à vous parler comme ça devant une foule de personnes à l'aise, c'était tout simplement impossible pour moi. Donc déjà ça m'a permis de faire ça, mais pas que, ça m'a permis aussi plein d'autres choses au niveau émotionnel de régler. Donc le détachement de traumatisme, donc pour ma personne, voilà, c'est ça. Donc moi je suis issue de la formation de Martin Clavelli du détachement de traumatisme, de l'hypnose ericksonienne. Voilà, on reste là-dessus, on passera après sur le... Donc j'ai fait aussi de la programmation neurolinguistique, de la PNL, je ne sais pas si... Bonsoir. Bonsoir. Installez-vous. Merci. Vous avez un test inconscient sur les chaises, si vous voulez le remplir. Voilà, et puis on en parlera à la fin. Le stylo, je l'ai. Merci pour le stylo, Donc la programmation neurolinguistique, donc c'est de la PNL, peut-être qu'il y a certaines personnes qui en ont entendu parler, c'est comment bien communiquer. Alors la PNL, il y a beaucoup de personnes qui connaissent la PNL par rapport dans le commerce, le commercial. Ici c'est vraiment de la PNL gagnant-gagnant, c'est-à-dire que c'est pour vraiment communiquer avec la personne qui est en face de nous, alors que ce soit en famille, que ce soit entre amis, que ce soit peu importe. C'est vraiment pour une meilleure communication entre les êtres humains en fait. Donc la loi d'attraction, qu'on entend beaucoup parler, c'est un petit peu une mode depuis quelques années, la loi d'attraction, donc ça fonctionne. C'est la pensée créatrice, c'est tout ça. L'histoire de naissance, très importante l'histoire de naissance, parce qu'on part du principe que notre premier traumatisme, c'est déjà notre naissance quand on arrive sur Terre. Donc c'est important de connaître notre histoire de naissance. C'est-à-dire que si vous avez la possibilité de connaître votre histoire de naissance, demandez à vos parents, c'est super intéressant. Parce que parfois on vit des choses, on ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas pourquoi elles sont là. Et puis rien qu'en se faisant raconter son histoire de naissance, ça veut dire la conception, la grossesse, l'accouchement, et puis c'est ce qu'on appelle les 27 mois autour de la naissance. Eh bien notre inconscient, lui, sait, et il va pouvoir faire il va avoir des déclics, il va pouvoir faire des liens sur certaines choses qu'on vit régulièrement et on ne sait pas pourquoi on les vit. Donc l'histoire de naissance, très intéressant. Racontez aussi l'histoire de naissance à vos enfants. Déjà, ils sont super intéressés. Et puis vous allez aussi leur permettre de parfois, rien qu'en racontant l'histoire, vous allez pouvoir libérer des choses, ils vont pouvoir faire des liens et vous allez vraiment les aider. Alors, bien sûr, avec les vraies émotions, avec ce que vous avez ressenti vous, en évitant d'enjoliver comme les mamans elles ont l'habitude de faire, mais ah, voilà. Et puis donc dernièrement en fait l'hypnosonothérapie, donc ça c'est une autre thérapie, en fait j'ai eu la chance, j'ai la chance encore et le privilège d'avoir amené le détachement de traumatisme au Québec, donc où j'ai fait des conférences et où j'ai fait un salon du bien-être, et
donc du coup maintenant je suis obligée d'y retourner. Donc c'est très plaisant. Je travaille donc aussi au Canada. Et c'est du Canada que vient un tambour qui s'appelle le tambour unité. Alors il y a sur certaines cartes que vous avez le verso où il y a ma carte de visite dessus. Donc ça c'est autre chose. Donc je vous en parle juste parce que je viens de le mettre en place et que c'est aussi une thérapie, mais une thérapie par le son. Voilà, donc si vous êtes curieux, allez voir sur ma page pro ou sur mon site, vous aurez plus d'infos. Donc c'est aussi la bienveillance et l'écoute, bien sûr. Ça fait partie de mon métier, mais pas seulement de mon métier, parce que moi quand je travaille, j'ai pas vraiment l'impression de travailler, parce que j'aime vraiment ce que je fais. Je le fais avec passion et je fais ce que j'aime surtout. Donc si chaque être humain pouvait déjà faire ce qu'il aime et aimer ce qu'il fait, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes dans la vie. Voilà donc pour la présentation. Donc le détachement de traumatisme, comme je vous ai dit, c'est une technique qui est issue de la maîtrise de plusieurs méthodes et ça a été créé par Martine Clavelli. Martine Clavelli, elle a un centre de formation, elle est de Chimilin, donc pas très loin. Elle a un centre de formation et elle a créé cette technique avec plusieurs choses. Elle est issue de l'hypnose, donc d'une école canadienne d'hypnose. Elle a fait bien sûr des recherches, elle a lu beaucoup, elle a des connaissances sur beaucoup de choses et elle s'est aussi inspirée de l'EMDR. Je ne sais pas si vous connaissez l'EMDR. C'est le mouvement des yeux, donc c'est Francine Shapiro qui a trouvé cette technique, c'est-à-dire que en fait en faisant travailler les yeux comme ça d'un point à un autre et en étant dans une émotion, elle s'est aperçue que l'émotion s'en allait, qu'on se libérait de cette émotion. Donc bien sûr, je vais vous parler souvent d'émotions négatives là, parce que c'est celle-là qu'on doit se libérer. Et donc elle a créé le MDR. Et Martine Clavelli s'en est servie, donc l'hypnose, la PNL, le MDR, et puis ses connaissances en plusieurs choses ont fait qu'elle a créé le détachement de traumatisme. Donc c'est une méthode qui a 20 ans à peu près, 19 ou 20 ans. Et on est à peu près une centaine sur le territoire français. Il y a quelqu'un à Tahiti, il y en a en Allemagne, en Italie, en Suisse. Alors, donc le détachement de traumatisme, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de déprogrammer et de désactiver définitivement des émotions négatives, des ressentis et surtout des schémas répétitifs. Dans la vie, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent on répète les mêmes choses. Je tombe toujours sur la même personne quand je suis en couple, quand je travaille, mon patron c'est toujours pareil. Mes collègues de boulot, c'est toujours pareil. Enfin voilà, c'est des schémas qui se répètent sans arrêt. Et puis au bout d'un moment, on se dit, mais c'est quoi le truc, quoi? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi ça se répète tout le temps? Donc c'est assez simple à comprendre. C'est pour ça que je vais vous expliquer en fait le fonctionnement du cerveau ce soir. C'est notre fonctionnement de notre cerveau, de chaque être humain. Donc qui est le même, mais qui est différent selon nos filtres, selon nos croyances, selon dans le pays où on est, selon tout ça, c'est ce qu'on appelle nos filtres. Donc l'histoire de notre cerveau, donc on arrive au monde avec un cerveau effectivement, et avec un cerveau qui a deux hémisphères. Alors on va parler principalement de ces deux hémisphères, même si le cerveau, on sait qu'il y a plusieurs parties, et qu'il y a surtout le cerveau reptilien, qui est derrière et qui lui nous empêche souvent de faire des choses. Alors deux hémisphères avec au milieu un câble. Alors moi j'appelle ça un câble. En médecine ça s'appelle un corps calleux. Et le premier qui se développe donc c'est le cerveau de l'inconscient. C'est l'hémisphère inconscient de 0 à 7 ans. C'est tout notre émotionnel. C'est toutes nos émotions, de 0 à 7 ans. 0 étant le ventre de maman. Dans le ventre de maman, bébé va déjà programmer des choses, va déjà enregistrer, encoder des émotions positives, négatives, sans les comprendre, lui il les prend tout simplement. Voilà, et il les enregistre dans son hémisphère inconscient. C'est tous nos automatismes. Alors les automatismes, ce sont tous nos automatismes biologiques, physiologiques,
comportementaux. On respire. Jamais à un moment de la journée, vous dites, bon, là, j'inspire, j'expire, ça se fait automatiquement. La transpiration, la pousse des ongles, la pousse des cheveux. Alors les automatismes, c'est aussi toutes nos peurs, les phobies, toutes nos addictions, la cigarette, l'alcool, toutes les addictions, quelles qu'elles soient, c'est tous les tics, les tocs, les 10, tous les 10 là, des enfants, là, dyscalculie, même des adultes hein, plus tard. Et il est plus fort que nous. C'est-à-dire que, on s'entend que si la personne qui a une phobie de la souris, par exemple, c'est évident que la souris, elle est très consciente que la souris ne va pas la manger, ou que, voilà. Mais n'empêche qu'elle voit une souris, elle va monter sur la table, elle va crier, voilà, c'est plus fort qu'elle. C'est une phobie, c'est une peur, et c'est notre cerveau reptilien qui répond à ça en fait. C'est un moyen de défense. Alors, je vous parle du cerveau reptilien parce que ce qui nous bloque le plus dans notre vie, c'est nos peurs. C'est nos peurs, et nos peurs, elles viennent de ce cerveau-là. Et c'est le cerveau le plus ancien, c'est cette partie du cerveau la plus ancienne en fait. Alors j'aime bien prendre l'exemple, pour mieux comprendre, du lapin. Le lapin, il a aussi son cerveau reptilien, et le lapin, il y a des milliers d'années, on lui a appris que quand il y avait quelque chose devant lui, et quand il voyait quelque chose, il fallait qu'il fasse le mort. Le lapin, ça a dû déjà vous arriver, quand vous avez un lapin devant les phares de votre voiture, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête et il ne bouge plus. Alors que logiquement, vous dites, mais il est crétin, il ne peut pas bouger, quoi. Voilà. Donc, c'est parce que son cerveau, derrière, s'est mis en mode survie et qui lui a dit de faire le mort, parce qu'il y a des millions d'années, c'était sa survie à lui de faire le mort pour ne pas se faire repérer par les prédateurs. Et puis, lui, il vit avec ça, puisqu'il n'a pas évolué et qu'il n'a jamais changé ses programmes. Donc du coup, il vit avec ça. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'aujourd'hui, nous, on vit avec les mêmes choses. On vit avec aussi ces programmes de survie. Ces programmes qui font qu'on a des peurs et qui nous empêchent d'avancer. Et ces peurs, aujourd'hui, elles ont peut-être plus lieu d'être. Donc c'est celle-là qu'on peut aller se libérer. Il a sa propre logique, l'hémisphère inconscient, c'est-à-dire qu'il est global. Vous rentrez dans une pièce avec tous vos sens, vous êtes capable d'enregistrer tout ce qui se passe, tout ce que vous sentez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez. Donc intemporel, ça veut dire qu'il ne connaît ni le passé, ni le présent, ni le futur. Donc pour lui, tout est toujours au présent. Ce que vous vivez là, l'émotion que vous allez vivre à ce moment-là, c'est une émotion que votre cerveau connaît, c'est une émotion que votre inconscient connaît et qu'il a retrouvé le rail et qui vous fait revivre. Parfois, on revit des choses, on va regarder un film et on va pleurer à ce moment-là, on se dit mais pourquoi tu pleures comme ça? C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, ça a suivi un rail qui vous a fait revivre quelque chose que vous avez déjà vécu. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Le cerveau, lui, fait que de l'homéostasie, c'est-à-dire qu'il répète que ce qu'il connaît, ce qui est logique, on peut répéter que ce qu'on connaît finalement. Donc il est global, donc je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'il faut tout enregistrer, ce sont des milliards d'informations dans une journée. C'est toute notre créativité. C'est tout notre artistique, notre inconscient. Et alors, il y a quelque chose de magique, c'est le ne pas. Dans l'inconscient, le ne pas. Si je vous dis, surtout, mais surtout, ne pensez pas à la panthère rose. Alors, voilà, vous y avez pensé parce qu'en fait, votre inconscient, il ignore le ne pas. Donc c'est assez magique quand on le sait, parce que du coup, on peut se faire une petite gymnastique au quotidien, pour dire, ok, moi j'étais habituée à dire, je veux pas faire ça, ou je veux pas être comme ça, ou je veux pas être comme maman, ou je veux pas être comme papa, ou je veux pas reproduire, ou je veux pas être en retard, ou je veux pas perdre mes clés, peu importe. Et lui, ce qu'il entend, c'est juste les mots qu'il y a derrière et autour. Donc, il va prendre ça en compte. Et comme la vie vous amène vos pensées, vos mots, il va vous servir ça sur un plateau. Donc, ce qui est judicieux, ça c'est juste une petite gymnastique qu'il faut faire au quotidien, c'est d'éviter le ne pas. C'est-à-dire, essayez déjà avec des enfants, alors avec vous-même aussi bien sûr,
Mais si vous dites à un enfant ne cours pas, ne crie pas, enfin tout ce qu'on dit aux enfants, quoi. Eh bien lui, son inconscient, lui, il comprend cours, crie, bouge, voilà. Mais si vous essayez de lui dire, par exemple, marche, parle doucement, reste tranquille, bah, vous verrez, c'est vraiment magique parce que ça marche. Et vous pouvez le faire aussi avec vous-même, en premier. Donc le ne pas, très important, de faire cette petite gymnastique. Qu'est-ce que je veux vraiment? Au lieu de dire qu'est-ce que je ne veux pas. Donc notre inconscient, alors il faut savoir qu'on est géré à 95% par notre inconscient. Vous savez, c'est l'iceberg. On a la partie qu'on voit, les 5%, et puis on a cette partie à 95% qui est immergée et où on n'a pas souvent envie d'aller. Eh bien, c'est l'inconscient qui la gère, cette partie-là, à 95%. Et donc ça, c'est notre relation à maman. C'est-à-dire entre 0 et 7 ans. Alors attention, c'est la perception de la relation. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais aucun jugement sur les parents. Les parents, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont et ça a toujours été comme ça. La perception, la relation avec maman, elle va conditionner en premier mon amour pour moi-même. Vous savez que le plus important, c'est son amour pour soi-même. C'est s'aimer soi-même en premier. Même si on vous a toujours dit que c'était égoïste ou que c'était pas bien de s'aimer, de dire moi je, etc. C'est pourtant ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est vous-même. En fait, tout simplement, vous allez choisir un partenaire de couple, homme ou femme, qui va vous faire revivre les mêmes émotions que vous avez connues avec maman entre 0 et 7 ans. Et c'est plus fort que vous, dans l'émotionnel. Hein. D'accord ? Donc après, vous pouvez changer, vous pouvez changer de partenaire, mais bah, vous allez toujours revenir quand même à ces émotions-là et toujours au même schéma. Donc en gros, les maris ressemblent à leur belle-mère et les femmes aussi. Oui, ça fait toujours ça quand je le dis, mais c'est ça vraiment. Dans l'émotionnel. Hein. Ensuite, vous allez aimer vos enfants comme vous êtes senti aimé par maman entre 0 et 7 ans, et c'est plus fort que vous. Avec les amis, c'est pareil. Les amis, c'est ceux qu'on compte sur les doigts de la main. Donc les amis, c'est pareil. Je vais attirer des amis, je vais avoir des amis qui, émotionnellement, vont me faire revivre les mêmes émotions que j'ai connues avec maman entre 0 et 7 ans. Ça va? Oui? Non, du coup, on m'a dit que ça allait être entre. Non, mais c'est aussi maintenant. C'est moi qui décide. Pourquoi pas avec papa et maman? Comment? Pourquoi pas avec papa? Alors, on va y venir à papa. Si maman elle est plus là. Si maman n'est plus là, eh ben, on va aller voir qu'est-ce que ça fait que maman ne soit plus là. C'est quoi ce vide dans ma vie? Et qu'est-ce que ça fait que maman ne soit pas là? Il y a toujours une émotion, même sur quelqu'un qui n'est pas là. L'absence de maman, le manque de maman, voilà. Alors papa, il rentre quand même en compte dans cette partie-là. C'est-à-dire que papa, il aime maman d'une certaine façon. L'enfant va ressentir ça par rapport à maman. Si maman, elle supporte plus papa, par exemple, ou qu'elle ait de la colère, ou qu'elle ait de la peur envers papa, l'enfant, c'est ce qu'il va ressentir, puisqu'il est dans l'émotionnel de maman. L'enfant, c'est la partie émotionnelle entre 0 et 7 ans de maman. Est-ce que ça a répondu à la question? Ouais. Ok, avec plaisir. Donc voilà pour l'hémisphère inconscient. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cet hémisphère-là pendant qu'on... Non, c'est bon. Ensuite, on passe... donc si je peux peut-être ajouter, c'est qu'il y a des rails donc, qui se forment. Vous voyez ces petites circonvolutions qu'on voit là. En fait, ce sont des rails. Et ces rails-là, à partir de 0, alors même bien avant pour les gens qui y croient, les vies antérieures, etc., eh bien ces rails ils commencent à démarrer. Alors c'est le rail pour une émotion, et puis un rail pour une autre émotion, etc.
Et ensuite, on va sans arrêt, c'est ce que je disais, répéter, et on va reprendre le même rail, et le rail va continuer à se construire comme ça. Alors donc, ces rails, ils s'activent à partir de 0 jusqu'à 7 ans pour l'inconscient, et ensuite on passe à l'hémisphère conscient. L'hémisphère conscient entre 7 et 14 ans. Entre 7 et 14 ans, c'est là où intervient notre rationnel. Un enfant, à partir de 7 ans, 8 ans, il est capable d'analyser une situation. Il est plus en capacité de multiplier, de conjuguer, voilà, de faire intervenir son esprit d'analyse. Il est plus analytique. Et c'est son cerveau, c'est son hémisphère conscient qui va lui permettre tout ça. Donc merci à lui quand même d'être là, même à 5%, et il nous permet de faire plein de choses. Heureusement qu'il est là d'ailleurs. Et il a aussi sa logique. C'est-à-dire que lui, il est temporel. Il est temporel, ça veut dire que... Alors sa logique, c'est qu'il est capable de faire le zoom sur quelque chose, et sa temporalité, c'est que pour lui, il fait bien la différence entre le passé, le présent et le futur. C'est le calcul, le langage, c'est les chiffres, c'est le numéraire. Et alors, c'est le ne pas aussi, c'est tout ce qu'on nous a dit, fais pas ci, fais pas ça. Le ne pas, c'est l'homme qui l'a inventé. Et c'est les mots. Les mots, c'est le langage élaboré. Alors, si moi j'adore les mots, jouer avec les mots, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un petit peu le langage des oiseaux, le mal a dit, toutes ces choses-là. Les mots, c'est aussi les mots de l'autre côté, M-A-U-X. C'est tous les mots qu'on se dit. Des fois, on se dit des jolis mots. Hein, qu'est-ce que t'es nul, qu'est-ce que t'es conne, enfin voilà, des choses comme ça. En fait, qui créent ensuite des mots M-A-U-X. Et là, donc c'est là qu'intervient papa. Papa, donc c'est la relation, toujours la perception de cette relation avec papa, entre 7 et 14 ans, qui va conditionner toute la scolarité, tout mon professionnel, tout ce qui est hiérarchie, autorité, l'engagement, donc le faire, F-A-I-R-E. Alors pour vous donner un exemple sur les mots TS, une personne qui manque de fer, qui est en anémie, c'est une personne qui a manqué de papa. Absence de papa, manque de fer. Absence de papa physiquement, ou dans la relation affective, etc. Hein. Mais en général, c'est ce qui se passe. Après, il peut y avoir, ça peut être très bien vécu et ça peut aller aussi. Hein. Donc j'en étais où? Le faire, les actions et les repères. Les repères, si je dois aller à un endroit et que là c'est compliqué pour moi, là je connais pas, qu'est-ce qui va se passer, je suis un petit peu angoissée d'aller là où je connais pas, il va falloir aller voir du côté de papa. Et donc là, ça va conditionner toute ma confiance en mes capacités. Alors de l'autre côté, c'était pour l'inconscient la confiance en moi, l'être, le je suis. Et pour le conscient, ma confiance en mes capacités. C'est plutôt le je fais. Est-ce que c'est OK pour vous, pour l'hémisphère conscient? Ouais. Donc ensuite, on passe à l'adolescence. 14-21 ans, la période adolescente. 14-21 ans, c'est la construction du moi. C'est-à-dire que ce qui serait dans l'idéal, ça soit que les parents soient accompagnateurs. Ça veut dire, ok, mon fils, ma fille, tu veux faire ça. Moi, je te dis ce qui peut se passer. Alors, tu veux sortir ce soir, demain, tu as cours, tu as un contrôle. Donc, tu risques d'être fatigué, de rater ton contrôle, etc. Mais maintenant, voilà, moi, je te dis, avec mon expérience, tu fais comme tu veux. C'est-à-dire qu'on laisse choisir l'adolescent qui va faire ses propres choix, prendre ses responsabilités et connaître sa vraie valeur. Parce que le 14-21, c'est aussi l'estime de soi. C'est là où on construit son estime de soi, sa valeur. Qu'est-ce que je vaux? Alors si papa et maman s'en foutent de ce que je fais, pour un adolescent, ça peut être, bon, ils s'en foutent, donc j'ai pas de valeur, quoi. Ou si papa et maman, c'est plutôt, bah non, là, 8 heures, enfermé dans ta chambre, comme ça on est tranquille, tu sors pas, et voilà. Bah, ça peut être aussi vécu
terriblement par l'adolescent qui va peut-être aussi se dire il s'en fout de ce que... sur la valeur, ça va avoir un impact négatif en tout cas. Donc c'est vraiment ce que je vaux, ce que je mérite. Alors la valeur, c'est aussi la valeur à l'argent. Si moi, je considère que je ne vaux pas grand-chose, que je ne vaux rien, ou que j'ai pas d'estime de moi, ça va être compliqué pour moi d'attirer l'argent. L'argent, c'est une énergie. Si on vibre sur l'énergie du « je ne vaux pas grand-chose », l'argent, il n'arrivera jamais à nous. Ça va être difficile d'avoir des augmentations, de gagner quelque chose, etc. Ensuite, le 0,21, la fratrie. Alors, la fratrie, donc c'est de 0 à 21 ans, parce qu'on vit de 0 à 21 ans avec ses frères et sœurs. Alors, ses frères et sœurs, au sens large du terme, pour l'inconscient, c'est vraiment tout ce qui a été enregistré par l'inconscient. Ça veut dire que si j'ai eu avant moi des fausses couches, des avortements, des bébés mort-nés, etc. dans la fratrie, notre inconscient, lui, l'a tout enregistré. Ça veut dire que ma place dans la fratrie, elle est complètement différente de ce que je suis en fait. Donc, c'est pour ça que je reviens sur l'histoire naissance. C'est important de savoir si, avant vous, après vous, il y a eu des choses qui se sont passées, parce que du coup, ça change ma place dans la fratrie. Je suis l'aînée, par exemple, et puis, comme il y a eu une IVG avant moi, finalement, je ne me suis jamais sentie l'aînée, mais je sais pourquoi. Voilà. Donc la fratrie, c'est tous les frères et sœurs, c'est la place que j'ai dans ma fratrie qui va conditionner en fait la place que j'ai dans la société avec les autres. Alors les autres, tu sais, les autres c'est nous, vous aujourd'hui, c'est les gens que je vois pour la première fois, c'est tous les commerçants, je vais acheter mon pain, je vais chez le coiffeur, etc. Ça c'est les autres. Donc pour l'école, c'est tous mes copains, mes copines de classe, c'est mes collègues de boulot, voilà, tout ça c'est les autres. Donc pensez-y, si vous avez des collègues de boulot, qu'est-ce qui vont me faire ressentir ces gens-là, et puis je reviens dans ma fratrie, tiens, qui est-ce qui m'a fait sentir ça dans ma fratrie, avec la position que j'ai. Allez tout le temps voir ce que ça vous fait en fait. Quelles émotions, quand il vous arrive quelque chose, vous avez de la colère, vous avez de la tristesse, allez tout le temps voir pourquoi je ressens ça. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui fait partie de vous. On a souvent tendance à dire ouais, mais c'est de ta faute, c'est toi qui m'as rendu triste, ou c'est toi qui me mets en colère. Non, c'est vraiment, ça fait partie de nous. Alors oui, la situation fait qu'on a ressenti ça, mais si on l'a ressenti, c'est que c'était déjà en nous et que c'est remonté. Donc, allez voir pourquoi ça fait remonter ça. Et pour aller le régler tout simplement. Donc l'argent. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la fratrie Non, c'est tout bon. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on a nos 5 sens, l'essence. Bon, pour le mot essence, l'essence de nous, ce qui nous fait avancer, donc qui sont la vue, donc le vacoï, la vue, l'audition, le kinesthésique, le toucher, l'olfactif et le gustatif, le goût, le point G, le plaisir. Donc tous nos sens là, ils ont encodé toute la journée des milliards d'informations pour l'inconscient, des milliers pour le conscient. Et puis quand vous dormez, que ce soit la nuit ou la journée, lui, ce qu'il va faire, il va aller digérer toutes ces informations. Donc, mon conscient et mon inconscient se racontent leurs histoires. Donc, c'est notre phase de sommeil paradoxal. C'est la période des rêves. Vous savez, des choses, des fois, on s'en rappelle ou on ne s'en rappelle pas d'ailleurs, mais en tout cas, c'est souvent assez bizarre. C'est normal, c'est du rationnel, de l'émotionnel, et lui, il fait un gloubi-boulga de tout ça, et puis il va aller digérer ça. Donc digérer, ça veut dire qu'il va se transmettre les informations d'un hémisphère à un autre. Et puis le matin, vous allez vous lever, et puis, ma foi, assez équilibré, et puis vous allez continuer vos journées comme ça.
Mais des fois, Mais des fois... il y a un œuf. Des fois, il y a un œuf. Ah, c'est ça que tu voulais que je dise. C'est ça. Ah, c'est le petit nœud que vous voyez là. Voilà. Voilà. Alors parfois, dans ce câble-là, il y a un nœud et ça passe plus. Ce qui fait que vous pétez un câble, quoi. C'est vraiment ça. Donc le câble il pète. Et qu'est-ce qui se passe quand le câble il pète? Ça fait des burn-out, des dépressions, plein de choses comme ça qui sont super désagréables. Alors, lui, pour éviter ça, ce qu'il fait, c'est que il va faire un sac, comme ça, et tout ce qui est en trop, tous les traumatismes, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie de digérer, il dit, oh, moi, ça, j'ai pas envie de le digérer, il va tout mettre dans le sac. Donc, la colère, la tristesse, enfin, tout ce que vous avez de négatif, là, qu'il n'a pas envie de digérer, il met ça dans le sac. Et puis le matin, vous vous levez, donc évidemment, voilà, vous avez vécu une situation... Il a grossi, là, le sac dans ce... Comme ça. Voilà. Donc, hop, vous allez vivre une situation, et lui, il met pêle-mêle dedans, là, vous dormez, tac, tranquillement, lui, il digère ce qu'il a à digérer, et puis les traumatismes, tac, il les met dans le sac, et puis vous vivez autre chose, et puis la nuit d'après, il fait un autre sac, et puis il y rajoute de la colère, et puis ensuite il fait un autre sac, il va y rajouter, je sais pas moi, de la trahison, du rejet, vous savez, toutes nos 5 blessures là qu'on a en permanence et qui tournent. Voilà, donc il va faire il va agrandir le sac, il va en faire plusieurs, et puis vous le matin, vous allez vous réveiller, vous allez bien fermer le sac, et puis vous allez continuer votre journée, parce qu'il faut bien quand même continuer sa journée, il faut aller travailler, il faut gagner sa vie, etc., etc. Et si je vidais le sac, c'est intéressant ça. Donc, et si je vidais le sac, ça serait peut-être bien de vider le sac. Donc, comment on fait? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est tout simple. Pour libérer ces traumatismes qui sont là ancrés. Alors, un traumatisme, c'est ancré depuis 10, 20, 30, 40, 50, même bien plus. Et ça peut être aussi un traumatisme anticipé. J'ai peur de prendre l'avion, ça me crée déjà un traumatisme. Je n'ai jamais pris l'avion, mais il y a déjà ce traumatisme qui est là. Donc c'est tout simple, on va se servir en fait du fonctionnement du cerveau qui digère en se faisant passer les informations d'un hémisphère à un autre. On va se servir de ce fonctionnement entre l'inconscient et le conscient et établir le dialogue donc pendant la séance pour aller déprogrammer ces émotions négatives. Donc en faisant travailler le cerveau exactement comme il dort. Donc c'est une façon naturelle, efficace et puissante puisqu'il le fait déjà naturellement et qu'il y arrive très très bien. Donc comment se déroule une séance? Donc c'est là qu'intervient le détachement de traumatisme. Parce qu'avant c'était vraiment, ça c'est tout ce qu'on vit tous les jours. Donc là je vous parle de tout ça et peut-être que vous vous dites mais ok, je veux bien aller voir, mais j'en fais quoi moi maintenant de tout ça quoi? Donc évidemment, la méthode que je pratique, le détachement de traumatisme, elle est là pour vous libérer de ces traumatismes-là et puis pour vous permettre de changer vos programmes dans votre inconscient pour repartir sur des programmes qui sont les vôtres. Donc la séance va se dérouler en écrivant, en dialoguant, ça c'est la partie anamnèse, où on va aller voir, chercher la cause émotionnelle, puisque moi je travaille avec ce livre, qui s'appelle, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. Si vous voulez le feuilleter à la fin, c'est avec plaisir. Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies, bien connu de Sébastien. Ouais. Voilà, donc lui, en fait, il nous dit... Jacques Martel, qui l'a écrit, il part du principe que chaque maladie, alors quelle qu'elle soit, là j'ouvre, c'est marqué allergie, j'ouvre une autre page marquée peau, voilà, vous allez voir et en fait vous allez lire le texte qui va avec et vous allez vous dire bah oui ça c'est tout moi quoi, parce qu'en fait il y a toujours une cause émotionnelle sur une maladie, le mal a dit. Donc cette cause émotionnelle c'est celle-là qu'on va aller chercher et qu'on va aller trouver et qu'on va aller déprogrammer, parce qu'aujourd'hui en fait elle n'a plus lieu d'être cette cause émotionnelle. Elle était là à ma naissance, elle était là quand j'étais petite, l'enfant, le petit enfant, la petite fille, le petit garçon, mais maintenant elle n'a plus lieu d'être. Et pourtant mon cerveau me la fait revivre régulièrement. Donc comment on reconnecte
les deux hémisphères? Et bien tout simplement avec des stimuli sur les genoux. Donc ça c'est la méthode, c'est le protocole, des stimuli sur les genoux qui vont en fait faire fonctionner le cerveau exactement comme il fonctionne pendant notre phase de sommeil paradoxal, la période des rêves où on va aller digérer ces informations. Sauf que là on lui dit, là je t'explique, c'est ça qu'il faut aller virer, c'est ces émotions négatives là, que ce soit de la colère, de la tristesse, du dégoût, peu importe, hein, une blessure, le rejet, enfin, je ne sais pas si vous connaissez les 5 blessures, la trahison, le rejet, abandon, humiliation, injustice, voilà, donc toutes ces blessures on les porte en nous et parfois ben, elles sont là, donc sur ces blessures on peut mettre toutes les émotions qu'on veut. Et donc avec ces stimuli sur les genoux, on va déprogrammer le rail. C'est-à-dire qu'on est dans l'inconscient, là, on est dans l'intemporel, on est reparti là, avec la petite fille ou le petit garçon, voilà, qu'on va pouvoir déprogrammer. Et c'est magique parce que notre inconscient, il est tellement balèze, il est tellement magique qu'il va aller déprogrammer tout le rail qui correspond à ça. Donc on peut partir d'une scène qu'on vit maintenant, ou qu'on part d'une scène qu'on a vécue avant. Évidemment, le mieux, c'est de remonter le plus à la source possible. Mais lui, il va suivre le rail et il va déprogrammer. À la fin de la séance, sur la même scène, vous allez avoir une perception complètement différente. Alors, vous n'oublierez jamais la scène, mais vous allez avoir une perception neutre, où, ouais, ok, maintenant je pensais ça, mais là, ouais, effectivement, je le vois complètement autrement. Donc vous êtes libéré en fait de cette émotion négative qu'il y avait dessus. Alors dans une séance, on peut aller chercher une émotion, 2 émotions, 3 émotions. Tout dépend, voilà, après c'est nous qui jugeons ce qui est le mieux pour vous. Mais en tout cas, à la fin d'une séance, vous êtes déjà libéré de quelque chose et c'est définitif. Le rail déprogrammé, c'est définitif. C'est-à-dire qu'à la place, comme la nature est bien faite, quand il y a un vide, elle va le remplacer par quelque chose. Elle va le remplacer par un rail qui correspond à une émotion neutre pour vous ou positive, en tout cas bénéfique pour la personne que vous êtes maintenant. Donc, ça c'est comment se déroule une séance. Donc des stimuli sur les genoux, à la fin vous êtes libéré. Maintenant, parce que le détachement il est évolué depuis que moi je le pratique. Juste les stimuli, c'est quoi? C'est avec les doigts sur les genoux. En fait, merci de poser la question. Des stimuli sur les genoux, donc ils font travailler le cerveau naturellement comme il travaille quand on dort. Et alors pourquoi les genoux? Parce qu'en fait il y a un nerf qui relie directement là au nerf optique, c'est celui qui est le plus direct. Et aussi parce que dans cette partie entre nos 2 hémisphères, il y a une petite partie qui s'appelle le genou aussi. Alors le genou c'est aussi je et nous, moi et les autres. Les personnes qui ont des problèmes de genoux, en général, voilà, il y a des problèmes de relation avec les autres, pas que, mais voilà. Et puis c'est aussi le genou du verbe nouer. Je fais des nœuds, quoi, à mon cerveau. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, du coup, c'est vous qui faites tapoter avec Oui, les doigts, oui, c'est le thérapeute qui fait les stimuli sur les genoux. Alors ça peut durer on va dire aller de 15 minutes à 1h30 maximum. À 1h30 on arrête. Le cerveau, après il y a... faut pas excéder 1h30 quoi. Donc après ça c'est nous qui voyons où on en est, etc. Pendant toute la séance en fait, les seules choses qu'on vous demande, c'est qu'est-ce que ça vous fait, comment vous êtes là sur le moment. Est-ce qu'il y a encore... Si par exemple il y avait de la colère au départ, est-ce qu'il y en a encore? Maintenant c'est de la tristesse, ok, là c'est la tristesse, donc on déprogramme la tristesse. Cette tristesse maintenant, non c'est bon, là je sens plus la tristesse, ok. Jusqu'à ce que vraiment l'émotion soit neutre. Et vous sentiez, c'est basculé en fait dans votre sens, quoi. Donc votre séance, elle est en fonction de des questions que vous posez et de la manière dont nous on vous répond, la longueur de la séance. Non, alors la longueur de la séance, on va dire, la première séance c'est 3 heures. On comptait 3 heures, avec la partie anamnèse, où vraiment on va se connaître, quoi, connaître la personne. Alors c'est pas
sert à rien aller chercher, connaître sa vie. Non, nous ce qu'on veut c'est des émotions, tout simplement. Hein. On veut des émotions, on veut des émotions négatives, c'est comme ça. Et c'est pour aller vous en libérer. Et donc la deuxième partie, qui peut durer jusqu'à 1h30, c'est vraiment la partie stimuli. Mais la partie stimuli va durer en fonction de ce que la personne qui est en face de nous, vous, va réagir. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. Plus on va lâcher prise, plus ça va être rapide. Et voilà. Après, il y a des personnes qui sont très contrôlantes. Alors je dis ça, mais j'en étais une personne très contrôlante et on est beaucoup à être comme ça. Donc c'est pas facile de lâcher les choses. Mais on y arrive très très bien. Et on y arrive d'autant plus, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que la technique, elle a évolué. Martine Clavelli fait évoluer tout le temps la technique. Elle apprend aussi tout le temps, tous les jours. Et là, maintenant, on travaille beaucoup en symbolique. Les tests inconscients, par exemple, ce sont des symboliques. C'est-à-dire que notre cerveau, lui, fonctionne comme ça. Quand vous faites un rêve, vous allez rêver d'un papillon ou d'un chien, ou voilà. Il y a une symbolique pour l'inconscient. Cette symbolique, on va s'en servir pour aller régler des problématiques liées à certaines choses. C'est-à-dire que nous, on a appris à faire ça. C'est-à-dire que telle symbolique va correspondre plutôt à ça. Si vous venez pour un problème, je vais vraiment généraliser, donc prenez vraiment ça comme du global. Si vous venez pour un problème, par exemple, j'ai plus de goût à la vie, là j'ai juste envie, c'est de mourir, voilà. Il est possible qu'on fasse une symbolique sur l'océan. D'accord? Voilà, donc on travaille avec les symboliques, ce qui permet de squeezer notre mental. Vous savez, cette partie qui oui, mais. Donc ce qui permet de squeezer le mental et d'aller vraiment, l'inconscient, lui, il sait où il va. Donc il va y aller tranquillement. Et puis il va aller régler des choses que même nous, on ne sait pas. Hein. Même vous ne savez pas, nous, on ne sait pas. Mais en tout cas, il va aller régler des choses, c'est sûr. Et vous en libérer, c'est sûr aussi. Donc, moi, personnellement, je travaille plus qu'en symbolique parce que c'est tellement puissant et magique que c'est... Alors, à part pour les deuils, les phobies ou les cauchemars, sinon, c'est tout des symboliques. Qu'est-ce que je peux rajouter? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la séance? Donc ça dure entre... allez, on va dire la première dure 3 heures. Moi je compte toujours 3 heures, c'est-à-dire que c'est moins, c'est moins, c'est plus, c'est plus. Mais moi je compte toujours ces 3 heures. Et ça fonctionne toujours comme ça en stimuli? Parce que moi c'est quelque chose, par exemple en rythme, qui va m'agacer. Et ben voilà, c'est très bien. On va aller déprogrammer ça. Non, parce que justement, oui, c'est vraiment... Ouais, bah oui. Mais voilà, pourquoi ça m'agace et pourquoi... Donc c'est bien de le déprogrammer aussi, ça. Mais il faut plusieurs séances. Alors, oui, en général, c'est rare les personnes qui, en une séance, vous allez vous libérer de quelque chose, ça c'est sûr. Vous allez vous sentir libéré soit de colère, de tristesse, peu importe. Et puis la deuxième séance, forcément, déjà, nous, on ne va pas vous lâcher dans la nature comme ça, parce que ça va faire émerger d'autres choses. Oui, voilà, il y a des effets après, Voilà. il y a des émotions qui peuvent... Alors, il y a des effets, ce qu'on appelle la déprogrammation. C'est-à-dire quand vous allez nettoyer quelque chose, au départ, c'est jamais agréable d'aller nettoyer quelque chose, hein, que ce soit faire le ménage dans quelque chose, il faut y aller, quoi. Et puis après, par contre, quand vous avez fini, vous faites « Oh, c'est chouette, ça brille !» On va recommencer. Donc voilà, il y a une déprogrammation, ça veut dire que votre cerveau, lui, continue à travailler après la séance. Et puis, effectivement, vous pouvez ressentir des choses que vous avez vécues dans le fauteuil, sans vraiment les comprendre. Mais en tout cas, en vous disant que c'est en train de se libérer et que c'est en train de partir. C'est les revivre une dernière fois pour ne plus avoir à les vivre après. Ça marche à tous les coups? Ça marche tous les coups. Si on a peur, parce que par exemple, moi j'ai peur d'aller voir. Ouais. Donc voilà, parce que je sais forcément que ça va brasser plein de Oui, choses. oui, mais de toute façon, je te dirai jamais le contraire. Après, c'est que tu n'es pas prête. Voilà, les personnes que j'ai en face de moi, en général, c'est qu'elles sont prêtes et que c'est bon, il y en a marre, quoi, là. Donc en fait, si j'y vais, ça servira à rien.
ça fera pas, Ah, si. ça fera pas la globalité du travail. Si, ça servira. De toute façon, si tu viens, c'est que tu es prête. Sinon, tu viendras pas. Ouais, les séances sont espacées de 6 semaines. Moi, j'espace les séances de 6 semaines quand je fais une symbolique. Vraiment pour laisser le temps, justement, au cerveau de pouvoir se libérer jusqu'au bout, là. Et puis d'accéder aussi à ce bénéfique pendant un moment, quoi. Si on doit revenir après, bah, on va quand même profiter un petit peu de ce qui a été libéré. Voilà. Donc moi, je laisse 6 semaines entre les séances. Le tarif, peut-être que ça vous intéresse. Donc c'est 130 € la séance. Donc ça dure 3 heures, 4 heures, voilà, c'est un tarif qui est fixe. C'est 100 € pour les enfants. Alors les enfants, c'est à partir de 8 ans. C'est-à-dire que les enfants, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est de 0 à 7 qui sont dans l'émotionnel de maman. Donc déjà, c'est interdit de les prendre. Et puis de toute façon, vos enfants, entre 0 et 7 ans, ils vont bouger avec vous. C'est-à-dire que votre perception va changer. Et autour de vous, ça va changer. Il n'y a pas que vos enfants qui vont bouger. C'est-à-dire qu'autour de vous, les gens vont sentir que vous avez changé. Et puis ça va changer leur perception à eux aussi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que dans une famille, souvent ça fait bouger tout le monde. Mais est-ce que ça peut faire bouger que dans le bon sens? Il n'y a qu'une personne qui va vous voir. Ah oui, je vois ce que vous Et voulez. Le reste ne suit pas et on Ouais. ne perçoit plus la même chose et on ne va Ouais. plus dans le même sens. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Si par exemple dans un couple, madame elle décide d'aller travailler sur elle et puis de se libérer de traumatisme, et puis que monsieur c'est non, laisse-moi tranquille avec ça, effectivement il y a forcément un fossé qui va se creuser et oui, ça va être, mais après c'est un choix quoi. Chacun en est là où il en est et chacun choisit de se libérer ou pas. Mais en tout cas, on a le choix de continuer à vivre dans notre zone de confort et puis ce qu'on appelle nous notre zone de confort, ce qu'on connaît en fait, ou alors de se libérer et puis d'avoir enfin accès à ce qu'on a vraiment envie d'être. Parce qu'en fait, la clé c'est ça quoi, c'est qu'aujourd'hui on a été réduit à qu'est-ce que tu fais et à quel moment on nous a dit qu'est-ce que tu es, qui tu es. À l'école, on nous a toujours dit comment fonctionner, on ne nous a jamais dit comment on fonctionnait. Ça aurait résolu beaucoup d'énigmes si on avait su comment on fonctionnait dès le départ. Donc effectivement, quand je parle surtout dans un couple, quand il y en a un qui bouge et puis l'autre qui n'a pas envie de bouger, des fois ça peut être compliqué de continuer. Ouais. Effectivement. Pour les deuils, du coup, vous disiez quoi? Pour les deuils, Oui. c'est-à-dire Pas la symbolique, donc si c'est pas la symbolique, c'est quoi? c'est le deuil. Non, mais comme thérapie, en fait. Le détachement de traumatisme pour un deuil, on va déprogrammer l'émotion qui est sur ce deuil-là. L'émotion. Le deuil ramène forcément la tristesse. Oui, mais la tristesse, elle peut être vécue autrement, perçue autrement. Et la tristesse, elle sera toujours là, peut-être le manque sera toujours là, mais on n'aura plus la même perception. Et puis, une personne qui est dans le deuil vraiment avec une tristesse profonde, elle peut s'empêcher de vivre, elle peut pleurer toute la journée. Là, c'est en rien le fait d'oublier la personne ou de culpabiliser en se disant attends, je suis plus triste là, c'est pas normal. Ça ne veut pas dire qu'on oublie la personne. Au contraire, on sait que quand on élève nos vibrations par rapport à une personne qu'on a perdue et qu'on va avoir, on va lui envoyer de l'amour au lieu de lui envoyer de la tristesse, ça va lui permettre à elle aussi de s'élever. Donc c'est ça qui est important. Tant qu'on reste dans cette tristesse et dans toutes ces émotions négatives par rapport à des gens qu'on a perdus, on les empêche de s'élever. Donc c'est dommage. Donc vous, par exemple, la pratique de la symbolique, Ouais. ce n'est pas donc le stimuli.
Si. Si, ça passe systématiquement. Oui, oui, oui. D'accord. Ouais, c'est des stimuli quand même. C'est quand même des Oui. D'accord. On fait. On va prendre un exemple, tiens. Qui a mis fidèle au chien? Allez-y, allez-y, allez-y. Voilà. Donc voilà. Donc le chien, oui, c'est fidèle. Je suis d'accord avec vous. C'est très très fidèle. Alors, il y a peut-être des fidèles obéissants, il y a peut-être des fidèles compagnons, il y a peut-être des fidèles. Enfin bon. Ça, c'est toutes nos fidélités. Toutes nos fidélités à papa, à maman, au clan. Quand je dis le clan, c'est la famille. Alors, il y a des fidélités qui sont très très bien et qu'on a envie de garder. Et puis, il y en a d'autres qui sont carrément limitantes. C'est-à-dire, du style, bah attends, je suis qui moi pour réussir quoi? Dans ma famille, on n'a jamais réussi quoi. Voilà, on est une classe moyenne et tout. Non, mais là, c'est impossible quoi, je ne peux pas réussir. Donc, on s'interdit de réussir, on s'interdit d'être heureux, on s'interdit de rire. Tiens, bah, par exemple, parce qu'il y a des années en arrière, il y a un tel qui est mort, et puis c'est horrible, quoi. Donc on n'a pas le droit de rire de ça, quoi. Enfin, voilà. Donc on s'interdit plein de choses par rapport à ces fidélités. Donc oui, un chien, c'est fidèle, mais il y a les bonnes fidélités, et puis il y a les fidélités limitantes. Fidélité utile, fidélité limitante. Donc quand on va aller travailler le chien, en symbolique, on va pouvoir travailler déjà sur nous, et puis aussi sur les fidélités. On veut se libérer pour être enfin soi-même. C'est bon, j'ai répondu. Ouais. Non, j'arrive pas à comprendre le lien entre, Ouais. par exemple, le chien et... Peut-être c'est expressif. Parce que le chien t'a fait mener au mot fidèle. Oui, mais par fidélité exemple- qui nous relie avec tout ce qui Oui, mais par exemple, vous pensez pas que notre inconscient, parce que je pense qu'on est très nombreux à mettre pour le chien fidèle, mais parce que notre inconscient ne peut pas avoir emmagasiné une idée qui est là depuis la nuit des temps. Le chien, c'est l'ami fidèle de l'homme. Non, c'est parce qu'il est fidèle. Ouais, mais attends. Mais enfin, moi, par exemple, un chien, je ne veux pas dire fidélité. Donc, je sais pas comment dire. Bah, il y a l'inconscient collectif aussi qui peut rentrer. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'il ne prend pas le pas à un moment donné sur soi-même? L'inconscient collectif? Ouais. Ah bah si, carrément. Mais du coup, c'est pas nous. C'est l'inconscient collectif. Donc on n'est pas nous-mêmes. C'est pour ça que toi, t'as pas répondu fidèle, parce que c'est très clair. Même si toi, tu sont des gens de la salle, sauf toi. C'est ok ou non mais c'est Non, mais c'est vrai que j'ai du mal à faire le... ouais, avec le chien. Non, mais le chien, voir comment on peut travailler avec la symbolique. Parce que ce que je veux dire, Notre c'est cerveau, il est comme ça, il travaille en symbolique. c'est-à-dire que vous allez avoir 3 personnes en face de vous, à chaque fois vous allez travailler avec la symbolique, sachant qu'on aura, les 3 personnes vont avoir une perception chaque fois différente. Oui. Donc à chaque fois, vous allez avoir une interprétation différente, c'est Non. ça? Non, l'interprétation est la même. C'est la perception de la personne qui est différente, effectivement. Il y a des gens qui ont peur des chiens, Ouais. une phobie des chiens, et puis il y a des gens qui adorent les chiens. Oui, mais vous, votre discours peut pas être le même alors? Ah bah non, Ouais, d'accord. mais parce que là, on travaille sur la perception, c'est parce que la problématique ne sera pas la même. C'est pas parce qu'on a mis le même mot que notre problématique sera la même. On va avoir des problématiques différentes chez chaque personne est différente, chaque personne vit avec des filtres différents, des croyances différentes. C'est comme l'ADN, on a tous un ADN différent. Mais la symbolique reste la même. D'accord. Tout le temps. Question? J'ai été super claire. Merci. Question. Oui. En parlant du deuil, vous avez parlé que si on reste dans la tristesse, on empêche le parti de s'élever. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que après c'est ma croyance à moi, attention. Hein. D'accord. C'est-à-dire quand vous avez des énergies, vous avez perdu quelqu'un et qu'il est décédé, elle va ressentir ça.
qu'elle est connectée à vous. Elle va ressentir ça et ça va l'empêcher de s'élever. De changer de plan. Comment? De changer de plan. De changer de plan, voilà, merci. Tant que vous serez dans cette tristesse, vous allez l'empêcher de s'élever. Il faut y croire. Non, mais Oui, chacun c'est sa ça, ouais. perception, hein. Oui, il faut y croire. Bah, chacun sa perception. Voilà, après ce sont des croyances et voilà. Après, Pour vous, ça marche aussi sur quelqu'un de vivant, parce que le deuil, ça peut être aussi la fin d'une relation. tout à fait, j'ai tout compris, ouais. L'inconscient ne fait aucune différence entre un deuil, la perte, aller chez l'enfant, la perte de son doudou, qui peut être mais complètement catastrophique. L'enfant, il ne peut plus dormir, il a un chagrin énorme parce qu'il a perdu son doudou. Ça peut être, l'inconscient, lui, il ne fait aucune différence. C'est-à-dire un deuil, perdre son doudou, pour lui, c'est la même chose, par exemple. Ouais, c'est vraiment... lui fonctionne avec une séparation, un déménagement. Je perds ma maison, je perds mes amis, perdre quelque chose pour l'inconscient. Il ne fait pas la différence entre si c'est un être humain ou si c'est un matériel. Et comment on fait pour passer ce cap-là? On a conscience que ça marche comme ça, mais au quotidien c'est compliqué. Il y a toujours des moments de tristesse qui reviennent. Ouais, on va s'en En fait, libérer. comment on fait, en fait, On va s'en libérer. On va s'en libérer en allant chercher la cause émotionnelle. Ce que je vis maintenant, il y a forcément un moment donné où je l'ai déjà vécu plusieurs fois dans ma vie. Alors nous, on est capable aussi de remonter avec des cycles d'âge et de dire, bah tiens, là, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Parce que c'est déjà produit. Donc après, vous, si vous avez envie, vous allez pouvoir remonter aussi. Après, il y a des gens qui ne se souviennent plus du tout. Ils vont complètement occulter la partie qui était trop douloureuse. Dans ces cas-là, Dans ces cas-là, avec la symbolique, justement, on va pouvoir avoir accès à ça. Parce que l'inconscient, lui, il est magique et il va aller chercher tout seul. Même si on ne sait pas ce que c'est, même si peu importe, lui, il va y aller pour vous en libérer, quoi. Votre inconscient, c'est votre meilleur allié. C'est vraiment votre meilleur allié. Il faut lui faire confiance. Oui? Alors, c'est pas une question, c'est juste une remarque. Ouais. Moi, j'ai consulté, je suis venue vous voir il y a une quinzaine de jours. Moi? Oui. Ah oui! Oui, Oui, d'accord. une quinzaine de jours. Vous n'étiez pas coiffé pareil. Non, c'est vrai que je suis attachée. Et j'avais mon fils 8 jours avant. Oui. Donc mon fils, il y a 3 semaines, moi il y a 15 jours. Et je peux dire que oui, ça marche. Je ne sais pas comment, j'en sais rien. Voilà. Mais c'est Votre vrai. fils qui a quel âge déjà? C'est pour les gens. 13 ans. Voilà. Il a 13 ans. Et en fait, l'harmonie de la famille a changé. Après, j'ai pas l'impression que lui, il ait changé. J'ai pas vu la percer, j'ai pas perçu. Par contre, ce que je veux dire, c'est que moi, j'y suis allée pour une problématique. Et je suis ressortie avec 25 autres problématiques. Eh oui. Mais la perception des émotions ont changé. Donc, après, voilà, je sais pas comment. Je pense que les stimuli, oui, effectivement, ça a beaucoup fait réagir. Mais voilà, il y a des choses qui ont évolué. Merci beaucoup. Voilà. Donc voilà pour les contre-indications, donc femme enceinte interdit. La schizophrénie aussi. Pour l'épilepsie, il faut prévenir avant. C'est mieux. Et sinon, à partir de 8 ans. Hein. Oui, pour les... Ouais. Si vous avez... Moi, je fais poser les lentilles pour les gens qui ont des lentilles pendant les stimuli. Parce que du coup, ça peut irriter l'œil.
Et du coup, on prenait à partir de 8 ans parce qu'il faut que l'enfant ait passé sa phase d'inconscient. C'est ça, oui. Avant 8 ans, on peut pratiquer l'hypnose. J'adore cette citation. Rien ne vous emprisonne excepté vos pensées, rien ne vous limite excepté vos peurs, et rien ne vous contrôle excepté vos croyances. La peur, c'est la pire de tout. C'est ce qui vous empêche d'avancer. Souvent, ces peurs, elles n'ont plus lieu d'être.